Il y a donc deux questions. Comment peux-tu être sûr que tes visions ne sont pas le fruit de ton imaginaire qui exécute tes croyances et convictions? Et l'autre question, c'est quoi? Penses-tu que quelqu'un peut échapper à son karma? D'abord, il y a deux choses là. Non, il y en a trois de choses. Personne ne peut se défaire de sa nature humaine. Déjà, si tu te mets à prononcer les choses telles que tout le monde les a toujours dites, les autres sont des miroirs. Qui a dit que les autres sont des miroirs? Pourquoi tout le monde dit que les autres sont des miroirs? Qu'est-ce que ça veut dire que l'autre est un autre soi? Qu'est-ce que j'ai à foutre que l'autre est un autre moi s'il a des expériences autres que les miennes? C'est pas mon problème que l'autre est un autre moi. Parce que l'autre, si c'est un pédophile, cannibale, satanique, ça veut dire qu'éventuellement, en moi, je porte les gènes, ou je porterai les gènes, la possibilité de cette malfaisance, de commettre ces actes-là. Ils sont éventuellement potentiels chez moi aussi. C'est juste ça que ça veut dire l'autre est un autre soi. Et il y a aussi la potentialité de pouvoir s'extirper du karma. Il y a la possibilité de se défaire de sa nature humaine. Ça, c'est une potentialité qui a été dite aussi. Il est dit que la potentialité de fusion, de s'extirper, la potentialité spirituelle, existe aussi. Donc il y a un autre moi qui a la potentialité éventuelle spirituelle de s'extirper. Comment est-ce qu'on peut être sûr que les visions ne sont pas le fruit de l'imaginaire? Comment expliquer que des êtres n'auront pas la présence d'esprit de se poser cette question? Comment expliquer que d'autres se la posent? Parce que si tu poses cette question, c'est que tu doutes toi-même. Tu es dans le doute tout le temps, constamment. Donc il n'y a pas de volonté. Parce qu'il y a deux phénomènes de pensée. Il y a la pensée réflexive et il y a la volonté de s'exprimer. À la limite, la question c'est qu'est-ce qui fait qu'un être... Parce que j'en entends des conneries, des gens qui parlent. Il y a s'exprimer dans le doute, ou lorsque si on s'exprime dans le doute, si on vibre, on se met en position, on se met dans une dynamique de douter, comme tu le fais si on veut l'exemple. Puisque se poser la question, si ça vient de l'imaginaire ou pas. En plus, c'est une question rhétorique, ça veut dire que, puisque après tu dis que on ne peut pas se défaire de la nature humaine, et que là tu me poses la question laissant penser que il y a le bénéfice du doute. C'est-à-dire que soit il y a quelqu'un qui dit ce qui est éventuellement réel, soit il y a quelqu'un qui est dans l'imaginaire. Ta question rhétorique, c'est que en fait, ce que tu veux dire, c'est d'imposer le fait que tout ce qu'on dit, c'est de l'imaginaire, c'est de nos croyances et nos convictions, c'est strictement que de l'ego lorsqu'on parle, lorsqu'on s'exprime. Tu es dans un sacré pétrin. C'est une question de volonté, c'est une question de soumission ou non au doute. La conviction, c'est un état, c'est un état, avoir des convictions. C'est un état de faible, c'est un état que je piétine d'avoir des convictions, d'avoir des croyances. Non pas que je prétends que ce que je dis, c'est une vérité totale. C'est que je suis encore plugué avec des gens qui n'ont pas compris que s'exprimer, c'est de l'énergie. Qui n'ont pas compris que s'exprimer, c'est la volonté de l'affirmation énergétique de sa volonté, de justement rompre le phénomène de douter, du doute. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du doute? Douter de quoi? Douter de soi-même. C'est douter d'exister finalement. Hein. C'est douter de ce qu'on pourrait dire, de ce qu'on pourrait exprimer. C'est douter même le fait d'exister en tant que volonté. Est-ce que j'ai l'impression de douter en tant que volonté? J'en ai rien à foutre de ce que je suis. Je constate que ça passe. Et si je constate que ça passe, que la volonté passe, qu'il y a de l'énergie, je la constate bien, cette énergie. Donc elle passe, cette énergie. Donc ça existe. Donc il y a un phénomène qui existe, qui passe. Il y a un phénomène d'énergie qui passe par moi. Donc je n'ai pas de doute à avoir. Qu'est-ce que ça veut dire douter? Comment est-ce qu'on peut douter encore comme des faibles? Premièrement. Deuxièmement, les informations qui sont dites, que ce soit de l'ordre de la croyance ou pas, tout ce qui est exprimé, ça vient des plans. Ça vient systématiquement des plans. Tout est lumière sur les plans. Même la mémoire, elle renferme simplement d'une manière symbolique ce qui a été lumière. Elle traduit systématiquement ce qui se passe au niveau des plans. Les plans ne peuvent pas ne peuvent pas dire de mensonges, les plans. Les plans, c'est de l'expression. Les plans peuvent retarder plus ou moins l'expression, peuvent retarder plus ou moins la lumière. Mais les plans, qu'ils soient astro, éthériques ou autres, peu importe, parce que c'est toujours de la forme, si on parle de plans, ça ne fait que canaliser la lumière et ça fait que d'essayer de structurer la lumière. Donc toute potentialité de ce qui peut être dit, c'est systématiquement l'expression de la lumière. Ça ne peut pas être autre chose que la lumière, ça ne peut pas être du mensonge, ça peut être de la vérité
déguisée, ça peut être de la vérité occulte, mais tu me poses la question de comment je peux être sûr que ce n'est pas le fruit de mon imaginaire qui exécute éventuellement des croyances. Autrement dit, la question, si elle serait un peu mieux posée, c'est comment être sûr que ce que je dis est parfaitement absolu, que ça vient absolument du divin. Je ne cessais de dire dans 31 vidéos que ma parole, elle est occulte et que toutes les informations sont occultes. Et je n'arrête pas de dire depuis le début que ce que j'exprime, c'est de l'énergie pure qui est plus ou moins filtrée par mon intelligence, qui va dévoiler simplement ce qui est dévoilable, parce il y a des intelligences qui permettent de réguler et de contrôler l'évolution de l'humanité comme cela a toujours été le cas, donc de contrôler et réguler les informations qui sont dévoilées. Donc c'est systématiquement teinté, comme tu l'as déjà dit demandé dans un autre commentaire. Donc en fait, tu vas tu vas poser cette question toute ta vie en fait, où à un moment donné, ça va finir par éventuellement par se comprendre, parce que dans un autre commentaire qui a été posé avant, tu ne peux pas t'empêcher de dire que c'est teinté par Urantia. C'est que j'aime bien ce que j'entends, mais c'est teinté par Urantia. Ça va forcément être teinté par quelque chose, sinon je ne parle pas. Là, c'est teinté par du vocabulaire humain, français. Euh, c'est teinté par les mots du dictionnaire, ce que je dis. Il faut bien que ça soit teinté par quelque chose. Parce que si je me mets à inventer des termes psycho-électriques, psycho-énergétiques, quels mots il faudrait que j'invente? Il faudrait que j'invente des mots. Et qui comprendrait des mots que j'invente? Il faudrait que je les explique tous. Il faudrait que je recommence. Il y en a qui me cassent les couilles parce que j'utilise le terme que j'utilise le terme ajusteur, que j'utilise le terme du double. On est obligé d'utiliser ces termes. On est obligé d'utiliser ces termes. Ils veulent dire quelque chose, ces termes. Putain, j'ai perdu la capacité à être en roue libre, ça me casse les couilles. J'ai perdu la capacité de la faculté de l'énergie de s'engendrer. Putain, j'ai un plan. Alors tu vas passer, bordel. Et le problème, c'est que les êtres, ils sont incapables, absolument incapables de comprendre que la parole doit être en roue libre. La parole doit être en roue libre. Dès lors qu'elle est en roue libre, elle est plus mentalisée, elle n'est plus réflective. Si elle est plus réflective, elle n'est plus imaginaire. Si elle est plus imaginaire, il n'y a plus de croyance, il n'y a plus de conviction, elle est volonté. C'est la volonté qui s'exprime, ce n'est pas mon ego, j'en ai rien à foutre moi de m'exprimer. Parce que si j'en avais pas rien à foutre de m'exprimer en termes d'ego, j'aurais effectivement des structures, des croyances. Sauf que le but de mes vidéos, c'est de faire passer systématiquement ce qui fait partie de la volonté. C'est de détruire systématiquement toutes les structures de l'ego. Détruire les structures en termes d'énergie, mais je vais utiliser les mots, j'ai besoin d'utiliser les mots. L'ajusteur, j'ai besoin d'utiliser ce que c'est ajusteur. Parce que des gens ont parlé d'ajusteur, des gens ont cru ce que c'était l'ajusteur. Donc les gens ont créé de la forme autour de l'ajusteur. Donc il faut la détruire, la forme autour de l'ajusteur. Il faut forcément le nommer, l'ajusteur, pour détruire la forme de l'ajusteur. Il y a des êtres qui ne voient même pas leur ego, qui ne voient même pas comment ils sont dégoûtés, comment ils sont jaloux que quelqu'un parle. Qu'il faudrait rien parler, qu'il faudrait être pur, systématiquement pur. Il faudrait ne pas utiliser aucun mot. Il faudrait ne jamais rien teinter. Ça vient de la frustration du fait de ne pas sentir l'énergie. Si tu sens l'énergie, t'en as rien à foutre que les mots soient teintés, puisque tu sens l'énergie derrière. T'en as rien à foutre de la forme, qu'elle soit parfaite ou imparfaite, la forme. Peu importe à quoi elle ressemble, si tu sens ce qu'il y a derrière, l'énergie derrière, t'en as rien à foutre de la forme. Donc si tu sens l'énergie derrière, il n'y a pas de croyance. Il y a quoi s'il n'y a pas de croyance? Il y a de la volonté derrière. Qu'est-ce que c'est la volonté? C'est les informations qui ont été rendues intelligentes par les plans de lumière, les plans autres, des plans. Peu importe ce qu'ils sont, tant que ce ne sont pas des plans de pédophiles sataniques, cannibales, que ce n'est pas des plans de domination. Ce sont des plans qui ont pour but de structurer intelligemment le cosmos, de rendre l'homme conscient, de développer la conscience, de développer l'intelligence, d'évoluer de manière harmonieuse, d'évoluer le mieux possible, de l'information qui est libérée justement de la saloperie de l'ego, de vouloir imposer sa croyance, de vouloir selon à quoi on ressemble par rapport aux autres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Si vous êtes encore dedans, vous ne pouvez pas le voir. Et si vous n'êtes pas content d'être comme ça, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment la volonté, vous n'avez qu'à la faire éclater, la volonté. Si vous voyez que vous êtes enfermé, si vous voyez que vous êtes dans le doute, puisque vous posez tout le temps des questions sur le doute, comment est-ce qu'on fait pour ne pas douter? Est-ce que ça vient du double? Est-ce que ça vient de mes couilles? Est-ce que ça vient de quoi? Est-ce que ça vient de ta volonté ou est-ce que ça vient pas de ta volonté? Est-ce qu'il y a la capacité systématique de remettre en question, de questionner ce qui se dit? Les autres sont des miroirs. Quand on fuit les autres, on fuit ce qu'on ne veut pas voir chez soi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les autres sont des miroirs. Quand on fuit les autres, on fuit ce qu'on ne veut pas voir chez soi, selon mes connaissances.
Eh ben oui, si l'autre c'est un pédophile, je vais le fuir. Et j'ai éventuellement, on a tous cette potentialité animale d'être un pédophile. Et évidemment que je vais le fuir. Parce que là, je vibre différemment, je parle différemment, l'énergie est différente. Est-ce que je me sens violé pour autant? Ça passe. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ça passe. L'énergie passe. Vous avez peur de ne pas être vous-même. Parce que vous êtes des fiottes. Parce que vous tremblez. Vous avez peur de vous perdre. Donc vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute que ce que vous dites doit être structuré selon ce que vous croyez, selon ce que vous connaissez de vous-même. Donc de la mémoire, donc des convictions. Parce que vous êtes des fiottes, vous avez peur de l'énergie, vous avez peur vous avez peur de de quoi? Vous avez peur de ne plus pouvoir concevoir l'existence, votre existence. Vous n'êtes pas libre parce que vous voyez pas la volonté derrière. Parce que une fois que vous avez structuré la volonté qu'il y a derrière, vous n'en avez plus rien à foutre de quoi, de perdre quoi. De structurer quoi? Des convictions de quoi? Tout est de l'énergie, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas d'information. Ça n'existe pas l'information. L'information de quoi? On est censé être des êtres vibrants. Et ceux qui pensent qu'il ne faut pas vibrer, je les encule. Parce que ceux qui pensent qu'il faut retourner à quoi? Il faut retourner à la lumière aussi. Il faut retourner au manque de présence, au manque de vibration, on n'est plus rien. Quoi, il faudrait retourner à la lumière et être rien, et ne jamais être dans le néant total. Mais retourne-y, hein. Nous sommes là pour créer les mondes morantiels, nous sommes là pour structurer la lumière. Nous sommes là pour la structurer de manière intelligente. Donc nous sommes là pour nous confronter aux mots. Nous sommes là pour nous confronter aux mots. Il faut les parler, les mots. Il faut faire le job. On n'est pas venu détruire pour détruire. Qui est venu détruire pour détruire? Qui détruit pour détruire? On est venu détruire et récupérer l'énergie pour la restructurer. On est venu concrétiser, conscientiser la lumière. C'est du job, ça. C'est du job. C'est pas un truc de flemmard. C'est pas un truc de fainéant. On va faire ce job. C'est quoi cette pensée de hippie, là? Cool Raoul. Cool Raoul, je retourne à la lumière. Je ne vibre plus, je ne plus rien. Qu'est-ce que tu me racontes? Perpétuelle vibration de l'autre bord, de l'autre côté. Prends la tête, là. Dès que tu vois quelqu'un, que tu es content de quelqu'un, que tu fais un compliment à quelqu'un, il part systématiquement en couille. C'est-à-dire qu'en fait, il faut fermer sa gueule. Et ça, c'est ma faute. C'est avoir la, fallait avoir la pertinence d'esprit de ne pas faire de compliments à qui que ce soit, à dire les choses de manière neutre. Et ça va venir des résidus effectivement de sentimentalité, là, de besoin affectif là, qui fait dire parfois des conneries, qui nous fait faire des compliments sur quelqu'un. Que systématiquement, ce quelqu'un, il se met à devenir complètement jobard, à partir en couille. Pourquoi vous avez préparé cette saloperie de merde d'énergie là? Le ton est différent, l'énergie est différente, je n'y peux rien, ça me casse les couilles. Non pas que ça me fait pas douter. Pourquoi l'énergie est différente? Parce que la volonté, elle s'en bat les couilles. La volonté, elle prend ce qui est nécessaire. Et l'ego n'est pas censé le savoir. L'ego est censé être effacé de ceci. Qu'est-ce que c'est que cette voix aiguë de merde là? Qui c'est qui parle là? C'est qui encore là? Vous avez décidé de faire là. Et ça, c'est pour me montrer que. Parce que le commentaire, je l'ai lu il y a 2 semaines. Donc j'avais des bribes. Des bribes. Comment on appelle ça? Des bribes. Enfin, J'avais vaguement un début de ce que je pourrais éventuellement dire tu vois, dans la potentialité de ce qu'il y a à répondre à ça. Et la volonté, c'est ce qui vient justement détruire ce que l'on croyait. Donc moi, j'avais éventuellement une certaine façon de... J'avais envisagé une certaine façon de répondre à cette question, une certaine énergie dans mon mental de penser. Donc j'ai pensé à comment éventuellement je répondrais quand j'en aurais envie. Et puis me fait dire, on me fait vibrer d'une manière qui n'est pas celle que je pensais, pour me tester, pour voir à quel point je suis libre, je laisse passer, point final, c'est l'énergie. Et ça nous sert à nous acclimater au phénomène de l'énergie, parce qu'on ne sait pas ce que c'est l'énergie, on ne sait pas vivre d'énergie, on ne sait pas systématiquement véhiculer l'énergie, sans la juger, sans se demander où est-ce que je suis en termes de l'ego, toujours se demander pourquoi je suis comme ça, je suis pas comme d'habitude, là tiens j'ai une voix plus aiguë, là l'énergie elle est différente, ça ne me ressemble pas, ça te ressemble pas. À quoi est-ce que tu crois que ça ressemble? L'énergie, tu n'as pas la moindre idée d'à quoi ressemble l'énergie, tu n'as pas la moindre idée d'à quoi ressemble l'être systémique et originel qui tend à se structurer. Et à chaque jour, à chaque fois que tu parles, à chaque fois que tu fais véhiculer cette énergie, tu t'acclimates. Tu ne sais pas tout de suite qu'est-ce que c'est l'être systémique. Mais ça t'acclimate, ça t'acclimate, ça t'acclimate jour après jour, année après année, ça t'acclimate. Ça détruit peu à peu la mémoire et les convictions et les croyances, le fruit de mon imaginaire. Comment je peux être sûr que ce n'est pas le fruit de mon imaginaire?
Qui a dit qu'il fallait être sûr sans arrêt que ce n'est pas son imaginaire? Qu'est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien quoi? Est-ce que c'est bien de l'énergie qui passe? On le sent que c'est bien de l'énergie qui passe. On le sent qu'il y a bien quelque chose qui passe. On le sent qu'il y a bien une communication qui se fait. T'as besoin d'être sûr que c'est bien une communication. T'as besoin d'être sûr de ne pas être dans une camisole chimique aussi. Comment est-ce que je suis sûr que ce n'est pas mon imaginaire? Mais quel imaginaire? Ça circule, ça passe. Il n'y a rien à savoir. Pourquoi ça serait de la conviction, de la croyance qu'il n'y a rien à savoir? Puisque je te dis qu'il n'y a rien à savoir. Donc il n'y a encore moins rien à croire. Il n'y a rien à avoir de conviction. Il n'y a pas de conviction, c'est de l'énergie qui passe. Putain, mais qu'est-ce que vous me racontez? Vous êtes con ou quoi? Vous le faites exprès? C'est pas que vous le faites exprès. C'est que vous êtes en domination. Vous n'avez pas la putain de volonté de vous libérer de cette prison. De toujours vouloir. Vous êtes des odieux personnages. Vous êtes des jugeurs dans le jugement. Voilà pourquoi vous vous posez cette question de savoir si c'est le fruit de l'imaginaire qui exécute les croyances et les convictions. Vous êtes des odieux vicieux. En tout cas, vous êtes sous le contrôle d'odieux vicieux qui ont toujours voulu contrôler l'humanité. Et ce que je dis, ce n'est pas de la conviction. Ce que je dis, c'est que je vois en quoi ton esprit est enfermé et je vois, selon les mots que je dis, je vois ce qui va venir détruire, dénaturer l'ego et la croyance et la conviction dans le doute. Je viens dénaturer le doute, je viens transmettre de l'énergie. Donc le but, c'est pas qu'on me dise tu as raison, merci, tu es un être particulier, tu es un être merci. Le but, c'est que de sentir que le doute a été affecté, il a été subtilisé, éliminé, et qu'on voit plus l'énergie, c'est tout. Quelle conviction il y a là-dedans? Donc aujourd'hui, je parle, je constate qu'il y a une forme, enfin une véhicule qui est différent, même la voix qui est différente, et je m'en fous, ça parle, ça part. C'est mieux, parce que d'habitude, il y a un peu d'ego, il y a un peu de je me soucie de comment est ma voix. Je vais pas m'énerver là. Je me soucie de... je me regarde d'habitude, je me soucie de comment est ma voix. Je suis entièrement de l'autre côté, celui qui parle, c'est entièrement de l'autre côté. Celui qui parle, il vient d'en dehors, c'est une pulsion énergétique qui vient d'en dehors, qui éventuellement anime qui anime les mémoires, parce qu'il faut bien animer les mémoires, il faut bien animer les mots pour parler. Sinon, démerdez-vous. Mais je le ferai quand même. Même si vous n'êtes pas content, vous vous démerdez, mais je le ferai quand même pour moi. Pas pour moi, pour le véhicule. Et j'ai besoin de ce véhicule. Je suis la potentialité individuelle qui traverse ce véhicule, animal terrestre, ce véhicule structuré. J'ai besoin de l'épurer, j'ai besoin de le subtiliser pour le récupérer et le faire monter dans les plans, pour éventuellement le morentialiser et être conscient de l'énergie. Parce que là, nous ne pouvons pas être conscients de l'énergie, mais nous pouvons l'être d'une façon comment on dit, qui est comme un écho. On peut simplement être conscient de par l'écho. Un peu comme si c'était à travers le subconscient. On était conscient, subconsciemment on était conscient de l'énergie, que c'était l'énergie qui passe. De celui qui parle au centre, celui qui est individualisé, qui se situe dans un autre plan. Mais penses-tu vraiment que quelqu'un peut échapper à son karma? C'est une question de volonté. Que l'on ne me force pas à me dire penses-tu vraiment que l'on ne me force pas à envisager le fait que je penserais vraiment que. Déjà, la phrase n'est pas finie, que le début de la phrase, ça dégage. Ça doit dégager. Penses-tu vraiment que c'est sous-entendre que je pense vraiment, que je le crois, qu'on peut changer le karma. J'en ai rien à foutre de penser que l'on peut changer le karma si on me pose une question. Il y a de l'énergie qui circule, de la volonté qui circule, parce que je suis un être qui est suffisamment constitué sa volonté, le reste ne me regarde pas, j'en ai rien à foutre de savoir à quoi ressemble la volonté. Je suis juste témoin lorsqu'elle passe, cette volonté. Donc, dire que je ne pense pas, point final, de penser que quelqu'un puisse échapper à son karma. Cela dépend de sa volonté. Cela dépend que s'il le voit que c'est du karma. Que tu vas toujours te rencontrer un pervers narcissique, que tu vas prétendre vouloir être heureuse dans un couple, et que tu vas systématiquement rencontrer une espèce de créature, un être animal, gorgé d'ego. Puisque je suppose que ton gros souci ne vient pas de toi, ton gros souci avec l'ego, ton gros souci avec le fait d'être tout le temps sur tes gardes, qu'un homme soit en fait un être de conviction qui veut imposer, qui soit gorgé d'ego. Je crois que ça vient plutôt de tes expériences.
amoureuse, qui te force à toujours te mettre sur les gardes de celui qui parle, des intentions et du désir de domination sur l'autre. Je crois plutôt que c'est ça. Donc je le dégage et je le dis, je suis dur là depuis tout à l'heure, mais c'est parce que c'est nécessaire et c'est l'énergie qui sait, elle, de base. Donc l'énergie sait comment il fallait me faire parler. C'est pour ça que j'ai constaté que je parlais d'une manière différente tout à l'heure. Je n'ai pas une once je n'ai pas à foutre mon nez dans la manière dont je parle, je n'ai pas à juger de la manière dont je parle. L'être qui parle, je suis l'être qui parle, mais je ne suis pas conscient tout à fait d'être l'être qui parle. C'est-à-dire que mon ego ne sait pas qu'est-ce que c'est l'être qui parle. Mon ego constate, mon ego existentiel, ma conscience amoindrie qui est ici. Elle constate, elle fait passer de l'énergie. L'énergie qui passe est envoyée d'un niveau de conscience qui est beaucoup plus réel, beaucoup plus vaste, beaucoup plus intelligent, et qui lui sait pertinemment, parce qu'il ne possède pas de corps limité. Et ayant fait un travail suffisant sur mes corps à moi pour les subtiliser, pour que ça passe un minimum, que l'énergie passe un minimum, pour que l'intelligence puisse être mise en vibration de la manière la plus fidèle par rapport à cet être, que éventuellement je suis de l'autre bord, mais je ne suis pas conscient de l'être, pas tout à fait. Je ne suis conscient que de ce qui passe quand ça passe, quand je parle. Cet être sait pourquoi tu poses la question, cet être sait qu'est-ce qui se cache derrière la question, cet être sait absolument tout et même des choses qui ne seront pas dévoilées vis-à-vis de ton expérience, et il va me faire parler exactement de la manière dont il faut que ça parle. Je ne suis pas concerné de la plénitude, de pourquoi ça parle comme ça, de pourquoi je fais tout ce que je fais, de pourquoi je dis tout ce que je dis. Je ne suis pas concerné, je suis transparent. L'être parle à travers moi. L'être conscient, la volonté parle à travers moi. Alors je sais que ça fait, je suis obligé, parce que là je suis obligé parce que ça sonne aveugle, ça sonne croyance aveugle, ça sonne éventuellement je croirais à un être supérieur et ça me conforterait dans mes éventuelles souffrances, dans mes éventuels euh, dans mes manquements au niveau émotionnel, et que ça serait une contrepartie. C'est parce que c'est ça que tu poses comme question, je le vois parfaitement. Comment se fait-il que je le vois parfaitement? Comment se fait-il que je vois parfaitement tes intentions derrière les questions que tu poses depuis plusieurs fois là? Comment se fait-il que l'on voie à travers? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que ça peut vous foutre si si ce que je crois, être moi-même sur un autre plan, que ça fasse partie d'une contrepartie émotionnelle? Est-ce que oui ou non, vous êtes capable de percevoir l'énergie quand elle passe? Est-ce que oui ou non, vous allez systématiquement toujours mettre un point d'arrêt à vous méfier de quelqu'un qui parle? Et vous avez raison en fait de vous méfier de celui qui parle. C'est parce que lorsque j'ai parlé, que j'ai parlé d'un éventuel autre être sur un autre plan, perfectionné, qui parle à travers l'ego, qui se sert des formes, des mots, qui se sert de l'astralité pour se véhiculer. Il se sert de la pensée pour se véhiculer, il se sert de la parole pour se véhiculer, cette énergie, cet être. Et que je vois, que vous percevez que ça serait éventuellement ceci. Vous me gênez, vous m'empêchez. Vous m'obligez de faire le point. Vous m'obligez d'être ce que vous appelez, vous, honnête avec moi-même, en émettant le bénéfice du doute que il y a de la contrepartie émotionnelle. Je ne suis pas bien dans ma vie, je me sens inférieur ou je ne sais quoi, donc je m'invente un autre être sur un autre plan. Je ne m'invente pas un autre être sur un autre plan, je crée un autre être sur un autre plan. Qu'est-ce que je suis, moi? Qu'est-ce que je suis? Je suis de toute façon de l'énergie qui passe à travers un ego. Donc je vais me servir éventuellement des souffrances de l'ego. Je vais connaître les souffrances de cet ego, je vais connaître les besoins de cet ego. C'est à travers justement les besoins émotionnels de cet ego, de contrepartie émotionnelle, de s'être senti inférieur. Cet ego se perçoit inférieur, donc cet ego émet des besoins. Qu'est-ce que je suis? Je suis de l'énergie et je crée en fonction des besoins. Qu'est-ce que je crée? Je crée le perfectionnement en fonction des besoins. Nous sommes de l'évolution, nous sommes l'évolution, nous sommes le mental. Nous sommes l'évolution, nous sommes le perfectionnement, nous sommes le processus intelligent du perfectionnement. Voilà qui est-ce qui parle. Donc je vais nécessairement me servir des souffrances connues, des êtres en évolution, en incarnation, et nous créons au fur et à mesure le perfectionnement des besoins
animales qui ont toujours été. L'animal a besoin de se nourrir, il n'a pas la capacité de monter à un arbre. Il se trouve que ce qu'il a besoin pour se nourrir se trouve dans un arbre. Il n'a pas la capacité de monter à un arbre. Qu'est-ce que nous faisons sur les autres plans? Nous ajustons, nous créons, nous changeons la structure biologique, atomique de cette créature pour qu'elle puisse développer le moyen de monter dans l'arbre pour aller se nourrir. Nous sommes systématiquement l'énergie qui permet d'ajuster les besoins des créatures en évolution. Et nous nous créons comme ceci. Nous nous servons de leur corps pour se véhiculer, pour nous véhiculer, et nous ajustons ces corps, nous les perfectionnons, jusqu'à pouvoir fusionner avec. Ce n'était pas le cas avant, nous ne pouvions pas fusionner avec, parce que ces corps n'étaient pas encore perfectionnés. Nous avons développé des humanités pour en arriver au besoin, à ce que le besoin animal soit suffisamment conscient d'un éventuel besoin d'immortalité, d'un éventuel besoin d'intelligence supérieure, pour que nous puissions créer justement les conditions nécessaires à la fusion, pour fusionner avec ces êtres, pour que nous puissions être, nous, conscients de l'énergie, et pour que ces êtres soient éventuellement conscients de nous dans le processus. C'est ça que nous sommes sur un autre plan. Est-ce que c'est de la conviction? Est-ce que je raconte tout ceci parce que c'est beau? Est-ce que je raconte ceci parce que j'aimerais que ce soit le cas? Est-ce que vous avez une once de lucidité d'observer le monde autour de vous et de comprendre à l'intérieur de vous que tout est énergie et que tout est un perfectionnement et que tout est en évolution et que toute souffrance rend possible la création d'une amélioration pour vous et pour nous? Est-ce que vous êtes capable de savoir que nous sommes à l'intérieur de vous et que nous sommes capables de souffrir à l'intérieur de vous et de comprendre vos souffrances et que nous sommes capables et que nous sommes autant engagés que vous et même plus engagés que vous dans l'évolution et l'amélioration de vos structures? Vous êtes enfermé, vous aimez parfois les souffrances, vous aimez être enfermé dans vos souffrances, parce que vos souffrances vous permettent de vous percevoir. Donc vous êtes moins engagé encore que nous dans l'évolution et le perfectionnement. Ce n'est pas que nous pensons que je pense, que je pense, que je pense. Ce n'est pas que je pense vraiment que quelqu'un peut échapper à son karma. C'est qu'effectivement, nous sommes victimes, la race humaine, animale, a été victime d'une domination sur lui de ses propres pulsions qui ont élaboré un karma, un cycle, et que l'homme s'est enfermé sur lui-même. L'homme refuse de voir l'énergie circuler, l'homme refuse de lâcher son ego, donc l'homme refuse de lâcher son karma, parce qu'il ne connaît que ça. Donc ce n'est pas que si je pense que on peut échapper à son karma, c'est que si on n'échappe pas à son karma, on demeure dans les souffrances, je n'ai plus de café. Donc c'est une question de volonté d'échapper à son karma, c'est une question d'accepter les, les conditions extrêmement pénibles d'échapper à son karma, parce que lorsque nous avons un karma, tout est écrit. Et tout est facile, parce que l'individu possède déjà l'énergie émotionnelle pour exécuter ce karma. Lorsqu'il veut échapper à son karma, il faut que cette énergie émotionnelle soit restreinte. Donc il faut qu'il subisse l'extrême fatigue de cette énergie émotionnelle qui disparaît. Et il faut que l'individu subisse une énergie qu'il ne connaît pas encore. Donc une énergie qui le fera souffrir, qui le mettra en tension, qui le mettra en colère, en puissance systématique, tout le temps. Que chaque chose, chaque petit détail dans sa vie va le plonger dans une frustration extrême. Il va être écœuré par absolument tout, parce que la volonté de sortir du karma va vouloir ceci. Donc il va devoir se retransformer. Pour se retransformer, il va devoir subir toutes ces transformations. Et ces transformations nécessitent la destruction de ce qu'il a déjà connu. Donc nécessitent progressivement la destruction de son karma. On n'est pas nécessairement sorti d'affaire si la question c'est est-ce qu'un individu peut devenir parfaitement libre dans son évolution actuelle? Il ne le sera jamais. La personne qui s'exprime là sait pertinemment qu'elle ne sera jamais libre totalement et qu'il pourra simplement ajuster son karma. Il pourra affirmer, parce qu'il a la capacité et la volonté d'affirmer, de refuser certaines choses. Pourquoi il les refuse? C'était quoi la jonction avec l'autre question là? De refuser l'autre. J'ai perçu que tu cherchais, je suis obligé de changer de vibration, c'est chiant, que tu cherchais à me faire dire que je refusais par ego, que je refusais de rencontrer les gens. Je ne vois plus la question, je ne vois plus rien en fait, là j'ai une vision trouble, je ne vois plus les mots, c'est pas grave, je crois que je me rappelle. De toute façon, je me rappelle de l'intention que tu as posée à travers cette question, l'intention de me faire dire que je suis un être qui s'entête, qui refuse par
par ego et par dépit, de rencontrer les gens qui refusent son karma? C'est ça la question. Et la réponse à cette question, c'est que je vous emmerde. C'est que l'ego a accepté de souffrir. L'ego qui veut sortir de son karma doit accepter de souffrir de la destruction progressive de celui-ci. Donc est-ce que ça fait partie d'un ego? Toujours pareil, de toujours voir l'ego chez les hommes, de toujours voir l'ego, de toujours croire que tous les hommes que tu vas voir sont celui qui a été ton bourreau un jour, que ça soit un homme, un père, un oncle ou un conjoint. De toujours voir ceci en l'homme, c'est ton problème. Et on ne peut pas me faire dire que c'est de la rancœur, que je coupe mon karma, parce que c'est de la rancœur. Parce que je n'ai plus d'ego dans ceci, ça ne m'intéresse plus. Et je suis de l'esprit, je suis de l'énergie. Et tous les gens que je rencontre, que j'ai rencontrés, n'ont pas su voir que j'étais de l'énergie et ont toujours ressenti de la tribalité à mon égard. Ils ont toujours ressenti finalement comme si j'étais un être mauvais. Parce que je cassais leur structure, ma présence même cassait leur structure médiocre. Et ces êtres qui se prétendent de bons ne voient même pas le mal qu'ils font systématiquement à cause de leur émotionnalité. Ils ne voient même pas que je suis liberté, que je suis en tout cas en processus de libération et qu'ils sont toujours bloqués dans un processus d'enfermement et qu'ils ne sont pas ouverts, ne sont pas capables de supporter l'énergie que je transmets, que je transporte, que j'émane du simple fait de ma présence lorsque je suis en présence des gens. Donc, si je refuse de rencontrer des gens, c'est parce que soit il y a la condition où je suis obligé de me soumettre et de laisser la personnalité que eux créaient, donc l'interprétation qu'ils se font de ma personne, de ma présence, je serai obligé de correspondre et donc d'entrer dans un petit véhicule, dans une petite personnalité, dans une petite égrégore créée par eux et très médiocre, parce que eux ne me perçoivent pas, donc eux m'interprètent. Je parle en jeu, mais c'est le cas de tous ceux qui vivent ceci. Donc ce n'est pas une question de jeu. Parce qu'à partir du moment où je dis jeu, les imbéciles que vous êtes la plupart, c'est que vous voyez toujours l'ego, vous avez une extrême aversion de ce qui est égoïque, mais du point de vue de l'ego. C'est-à-dire que dès lors que je dis je, vous voyez l'ego, vous ne voyez pas l'énergie, c'est toujours la même chose, vous ne voyez pas l'énergie derrière. Que l'on dise je, c'est pas grave. J'ai dit nous tout à l'heure. Je peux dire nous, je peux dire je, ça n'a aucune importance. Qui nous sommes, qui je suis, n'a aucune importance. C'est une forme. C'est une forme. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas individualisé. Si je dis nous, qui ça nous? Et ça ne veut pas dire que je suis égoïque quand je dis je. Il faut regarder l'énergie derrière. C'est une forme. Nous sommes obligés d'utiliser des formes. Ou je suis obligé d'utiliser des formes. Mais je connais cette aversion pour l'ego. J'ai connu ceci. C'est une étape. Je l'ai connu il y a des années quand j'étais modérateur sur un forum. Et là, je le dis parce que je sais qu'il y a une ou deux personnes qui étaient présentes sur ce forum, qui a fermé depuis. Il a fermé il y a quelques années. Son administratrice est venue. J'étais un des modérateurs sur ce forum exotérique. Je vivais cette aversion de l'ego. Et on psychologise le fait que dès lors qu'il y a de l'ego, comment on appelle ça? On le diabolise. On diabolise tout ce que l'on croit, mais d'une manière psychologique. Lorsque ce qui est les attraits de l'ego est perçu avec l'énergie, avec l'esprit, on ne subit pas le mal de l'ego. Mais si vous le psychologisez, que vous voyez l'ego partout, que vous vous forcez à le diaboliser, ce n'est pas une sensation réelle que vous voyez pas l'énergie derrière, vous voyez toujours qu'une seule chose. Vous voyez pas l'intention de l'énergie derrière. Vous n'avez pas la capacité de le voir pour l'instant, et du coup, par autodéfense, vous diabolisez l'ego, tout ce qui est les attraits de l'ego, et de l'égoïsme, et de vouloir du paraître, de toutes ces abominations-là. Vous le vivez à l'extrême. Le problème, c'est que comme vous ne voyez pas l'énergie derrière, vous ne savez pas qui est qui, c'est systématique. Il y a du jeu, c'est de l'ego. Il y a un gros mot, c'est de la méchanceté. Il y a un gros mot, ce n'est pas de la lumière. Il y a de la colère, c'est pas bien. Lui, l'individu est pas bien dans sa tête. Il est en colère, donc il est frustré. Donc ce qu'il dit n'a pas lieu d'être. Ce qu'il dit n'a aucune valeur. Parce que vous n'êtes pas capable de voir la lumière derrière, l'énergie derrière. La colère, c'est notre arme, c'est le bras armé
C'est notre bras armé, la colère. C'est ce que nous avons de meilleur, la colère, pour le moment, sur le plan matériel. De meilleur. Bon, j'en ai marre. Donc ce n'est pas que je refuse de rencontrer des gens, c'est que je refuse de rencontrer des gens qui ne sont pas intelligents. Je refuse de rencontrer des gens qui ne sont pas capables d'être tout simplement eux-mêmes. Lumière, donc eux-mêmes relativement volonté, relativement ouverts d'esprit, mais le ouvert d'esprit, ce n'est pas le même ouvert d'esprit que l'on dit dans la vie de tous les jours. Les gens qui se prétendent ouverts d'esprit, c'est de la merde. C'est du... Ils sont ouverts d'esprit en ce qui concerne de faire du... Comment ça s'appelle, ces pervers sexuels, là, et dégénérés, là, qui font du... Ah, comment ça s'appelle, du libertinage, là. Alors, je suis ouvert d'esprit, à entendre parler de... Voilà, toi, tu es libertin, bon, ben, explique-moi, je suis ouvert d'esprit. Il faut un peu semblant, tu vois. Mais dès que ça touche du réel, parce que libertinage, c'est rigolo, c'est rigolo, le zizi, le cucu, c'est rigolo. Dès que ça parle, dès que ça commence à être sombre au niveau de la conscience, là, tu vois, dès que ça commence à être réel, dès que ça commence à bouleverser les structures de votre Dieu Lucifer, parce que c'est... Vous savez que le péché originel, je divague, mais je fais ce que je veux, mais le péché originel, ce n'est pas de se détourner de Dieu, de la lumière de Dieu. Le péché originel, c'est de se détourner du Dieu Lucifer qui a créé la matérialité. Donc il y a le Dieu qui a créé la matérialité, il y a le Dieu qui n'a jamais rien créé puisqu'il a toujours été et qu'il a simplement engendré ses enfants, mais pas par reproduction, il les a engendrés par émanation, par division, par variation vibratoire, donc jamais créé. Donc le péché originel, c'est de venir contredire, de venir contrecarrer, de venir un peu titiller, de poser les mauvaises questions vis-à-vis de la création. Donc les gens ne sont pas ouverts d'esprit, c'est faux. Les gens sont totalement fermés d'esprit et soumis à ce Dieu Lucifer, c'est-à-dire à cette... il ne faut jamais rien remettre en question. Donc si t'es libertin, ça va. Si t'es un nudiste, un naturiste, ça va. C'est rigolo, c'est le zizi. J'encule tous les naturistes, ok? Je vous encule tous. Bande de gros pervers de merde, parce que vous ne voyez pas votre... Parce c'est très caché. C'est très 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 caché. C'est même presque beau d'intelligence. Et de maline... Comment on dit maline quand c'est malin, là? Quand c'est très très malin, la perversion. De se promener le sgeg et se disant que tu es juste proche de la nature, donc tu es pur. Je vous encule tous, naturistes. Tu vois, comme moi je suis fermé d'esprit, mais pourtant c'est pas vrai. Mais les gens ne sont pas ouverts d'esprit, ne sont pas réels. Donc ce n'est pas que je refuse. Ce n'est pas un acte de désir ou de volonté au niveau de l'ego, au niveau personnel. C'est que je ne peux pas rencontrer des gens. Je ne peux pas. Tu m'invites à aller ici, ceci, faire cela. En fait, je ne peux pas. Fondamentalement, mon être, mon énergie, ne peut pas. Ce n'est pas une décision. Ce n'est pas en rapport avec comment je me perçois et comment je veux qu'on me perçoive. Ça ne me fait pas plaisir d'être le gars mystérieux qui sort pas trop de chez lui, qui reste un peu dans son coin, qui parle pas. Ce n'est pas mon plaisir, ça. Ça m'insupporte, ça. Je n'ai pas ce sentiment. C'est que je ne peux pas fondamentalement. Il y a une sorte de blocage au système nerveux, ça me bloque. Je ne peux pas le faire, point final. Mais je peux, par moment, si je ressens que des êtres sont un peu ouverts, si je vois une petite ouverture, je peux me laisser aller à parler, à échanger avec quelqu'un. Mais sinon, à moins que je boive de l'alcool et que je boive même beaucoup d'alcool, parce qu'il en faut pas mal pour supporter pour se mettre à niveau, hein, pour se mettre au même niveau psychologique, il m'en faut de l'alcool. Et comme je ne veux pas boire d'alcool, ben je reste chez moi. Mais je sais que dans ma situation, mon karma, je dois le façonner. Je suis libre de mon karma. Oui, bien sûr que je suis libre de mon karma. Mais c'est très difficile, c'est très long. Ça prend du temps. Et je suis en train de recréer un karma où je sais que plus tard, je vais rencontrer des gens qui seront ouverts d'esprit, tel que je le conçois. J'ai pas à donner une définition de ce que c'est les gens ouverts d'esprit. C'est selon moi, point final. C'est selon moi, c'est juste moi.
D'accord? Ce que moi je considère ouvert d'esprit, ça ne sera pas la même chose pour vous. Les naturistes, je leur pisse à l'arrêt. Je n'ai aucune confiance à un naturiste. Je n'ai aucune confiance au désir caché d'un naturiste. Même s'il va montrer que c'est quelqu'un de très gentil, même s'il va montrer des belles intentions, je n'ai aucune confiance, et c'est mon choix, je fais ce que je veux, je n'ai aucune confiance en ce qui se cache derrière un naturiste. Derrière le besoin de sentimentalité d'avoir le zob à l'air. Ce manque d'hygiène. Putain, vous savez combien de bactéries il y a dans les couilles d'un homme? Vous savez que cette odeur là, quand on se gratte les couilles, il faut avoir des couilles pour savoir, ou il faut avoir déjà gratté les couilles et senti ses doigts pour savoir cette odeur, que c'est purement et simplement des bactéries qui prolifèrent dans les couilles, et vous les balancez à l'air comme ça, c'est un manque d'hygiène, c'est un manque de respect total. Ça me dégoûte, vous voyez? J'encule les naturistes, je les emmerde. Rien à foutre. Je respecte leur esprit, éventuellement, le peu d'esprit qu'on pourrait éventuellement voir chez un naturiste. Je ne connais pas tellement de naturistes. C'est un exemple, ce sont des mots, je dis. Ce sont rien que des mots. Ça se trouve, demain, on me fait mentir à ce niveau, dans la forme. Mais c'est pas la forme qui compte, ce sont juste des mots. Mais ça me dégoûte, ça me dégoûte. Cette race me dégoûte. Les aisselles à l'air, là, ça pue, ça me dégoûte. Les gens ne se doutent de rien, ils sont là, ils émanent leur odeur putride. Le simple fait d'être torse nu, encore si c'est dans le cadre de... Bon, bref, je suis même plus capable d'aller à la mer. Pourtant j'ai un beau physique, je pourrais avoir... J'ai pas envie de le montrer, mais j'en ai rien à foutre de le montrer. Il n'y a aucune femme qui bénéficie de mon physique, et j'en ai rien à foutre. Je n'ai pas un physique pour les femmes, j'ai un physique pour moi, en forme, solide. Et ce n'est pas un refus du karma. Évidemment que le refuse le karma s'il n'est pas le mien, si je considère qu'il fait partie d'une programmation collective, d'une ancienne programmation, et que aujourd'hui, l'énergie que nous sommes a évolué, elle a changé, et elle a permis de nouvelles choses, là où les énergies figées en astral n'ont jamais rien apporté de nouveau. Donc progressivement, ce karma, je le refaçonne, donc je décide, je transforme. Ça prend le temps que ça prend les difficultés que ça prend. C'est très difficile. Mais on peut parfaitement échapper à son karma. On n'échappe pas à son karma, celui que l'on décide, mais on échappe au karma collectif. Je suis suffisamment éloigné de mon karma sans être libre. Je ne me sens pas libre encore. Je ne rencontre pas encore des gens. Mais je suis suffisamment éloigné de ce qu'on appelle le karma, le collectif, que je ne suis incapable de pouvoir envisager, m'imaginer la vie que j'aurais pu avoir si ma volonté rebelle ne m'avait pas frappé. Je suis même pas capable de le faire, d'imaginer. Où est-ce que je serais? Bon, peut-être mes parents seraient contents. C'est la seule chose que je peux savoir, c'est que mes parents seraient contents. Que là, ils ne sont pas contents. Mais que je peux faire des sortes de pactes. C'est-à-dire que mes parents se croient coupables de ce que je suis devenu. Ils croient que je suis devenu, que je suis totalement perdu, que je suis à la dérive totale. Je peux consigner ce fait, c'est-à-dire que je me sers de ce fait. Non pas que j'ai le moindre désir de rendre fiers mes parents, j'en ai rien à foutre. Une part de moi les emmerde profondément. Tu ne vois pas ma lumière, je t'emmerde. Je te brûle, je te foudroie. D'ailleurs, foudroie. Hein. Langage des oiseaux, c'est-à-dire je te mets droit, je te fous en droiture. C'est drôle ça. Mais je leur mens un petit peu, c'est-à-dire que j'apprends à tourner les mots de manière que eux soient... Je leur fais un peu des mensonges, je leur permets de... Je suis très malin, très très intelligent. Je sais comment parler, comment faire en sorte qu'ils deviennent fiers, alors que derrière moi, il y a une pensée qui dit, en fait, je m'en bats les couilles de votre fierté, de que vous êtes fiers de moi ou de vous rendre fier. J'en ai rien à foutre. Mais je comprends que c'est des besoins qu'ils ont, et que je ne suis pas insensible. L'énergie n'est pas insensible. L'énergie sait ce qu'elle crée de beau. Elle sait ce qui est beau, elle sait ce qui est bon. Elle sait le vivre, elle sait le ressentir. Mais elle en fait pas, tiens, tu vois, ça se casse la gueule. Elle en fait pas tout un plat, quoi. Elle en fait pas tout un plat, c'est strict. Ça reste neutre, c'est beau, point final. Ça le devient, tu vois. C'est beau, pas comme si ça le ressentait, ça le constate. Ça le devient, ça devient le beau, donc ça le vibre. Je sais pas trop pourquoi je dis ça, ce que ça veut dire exactement, mais... Cette question, elle est à chier, en fait.
Ouais, je vais être honnête, c'est à chier. Penses-tu vraiment qu'on peut échapper à son karma? Toi, t'es en train de me dire, est-ce que je suis dans la merde ou pas, du coup? C'est que je vois pas comment je sors de ma condition, et c'est un besoin d'être rassuré. Donc, qu'est-ce que je veux répondre? Oui, oui, on peut, oui, c'est tout. Ah. Il fallait tout ce processus-là. Tout à l'heure, j'ai changé. Là, j'ai une vibration qui est plus alignée, plus, ce qu'on pourrait appeler plus intégrée à ma personnalité, ou je ne sais quoi, rien à foutre, plus rien à foutre. Mais j'ai fait tout ce. Enfin, je ne l'ai pas fait ça n'était pas mon plan machiavélique. Ou en tout cas, je n'étais pas informé de tout ça là. Tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Tout ce que j'ai dit avant là. C'est que j'accepte d'être un cobaye. J'accepte que ma vibration elle ait changé, que ça change un peu de vibration pour exprimer ce qu'il y a à exprimer. Je ne me vois plus en fait. Je sais que si on devait juger tout ça, ça serait très perturbant pour l'ego. J'ai vécu l'extrême nuit noire du choc, du vide total existentiel. J'ai subi ce choc existentiel où j'ai été traumatisé, j'ai été en état de psychose totale, absolue, abominable, horrible. Ce qu'on peut faire de pire à l'ego, je l'avais vécu par le passé, il y a peut-être 10 ans, 10 années en arrière. J'avais la vingtaine, j'étais jeune. Mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin ça passe, je me vois en tant que volonté, et c'est simple, et je n'ai pas, je saurais même pas comment vous l'expliquer, mais que je suis strictement volonté. Que vous voyez prétention, c'est parce que vous avez de la prétention. Quelqu'un qui est capable de supprimer la prétention en lui peut comprendre ce que je veux dire par je suis strictement volonté, simple, pure, et que je n'ai pas nécessairement besoin de rien pour me voir. Ça passe, et je sais que ça passe quand ça passe, et je sais que là je vais couper l'enregistrement, je vais un peu plus être dans mon. Je vais encore avoir un peu d'ego, avoir de la. Je vais me. Je ne sais pas en fait, je sais pas comment c'est possible d'expliquer à quelqu'un qui ne voit pas comment le voir, c'est impossible. La seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est qu'il faut être patient, il faut tenir bon. Il n'y a rien d'autre à dire nécessairement à part rassurer. C'est chiant pour nous de devoir faire ça, mais comment vous dire. En fait, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sens. Tout est vide, tout est plat. Mais on n'en a pas la souffrance, on n'en souffre pas, on n'en subit pas la crise existentielle. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis aussi un peu bloqué sur le site. Donc je rappelle, c'est un site, pour ceux qui ne savent pas, un site sur la condition existentielle, justement, le vide existentiel, le sentiment de vide, de ne pas savoir quoi faire et surtout d'en souffrir. D'avoir des sortes presque des convulsions, de crises d'angoisse d'être dans ce vide que j'ai parfaitement connu, alors que ce site en est l'expression de ces anciennes souffrances que j'ai connues. Mais là, j'en arrive pour expliquer. J'ai de grosses difficultés à continuer ce site pour le moment. Je vais trouver, mais j'ai de la difficulté parce que ça devient très difficile d'expliquer comment on s'en sort. Parce qu'il faut écrire. Donc écrire, c'est trouver des méthodes, c'est réfléchir, avoir le mental, c'est structurer de la réponse. Et là, je suis effectivement en difficulté, donc je fais autre chose. Je l'ai dit dans un email, mais il y a la moitié qui ont ouvert l'email parce que j'atterris dans les spams, je sais pas pourquoi. Je n'ai jamais fait d'email marketing, je sais pas pourquoi j'atterris dans les spams, qu'ils aillent se faire enculer aussi là. M'empêche de travailler là, ces fils de pute. Bref. Mais je fais un peu autre chose là, pour l'instant, parce que j'ai besoin de prendre du recul, de pas mettre le nez dedans. Sinon je tourne en rond et je trouve pas de solution, donc il faut que je laisse travailler une partie de mon cerveau en arrière là. Et que d'ici quelques semaines, quelques mois là, je vais revenir avec une approche, une nouvelle énergie. Je fais confiance, hein. Je n'ai pas la moindre idée de ce que ce sera, mais je fais confiance. Mais pour trouver plutôt un moyen de le faire comprendre, ça, ce doute. En gros, ben, le fond de cette fameuse question-là, qui est là, du coup, le sujet de tout cet enregistrement, qui a pris divers chemins, diverses vibrations pour finalement manifester une réponse globale.
Bon, là, cette fois, j'en ai vraiment marre, j'arrête.